Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre 5 suites d'accords que tout le monde peut jouer instantanément. Je vais vous présenter 5 suites d'accords très fréquemment utilisées et qui vous permettront de jouer 95% des morceaux de pop, rock, variété. Je vous montrerai à chaque fois les enchaînements d'accords et différents exemples de morceaux qui les utilisent. Bref, si vous voulez rapidement jouer vos morceaux préférés au piano, eh bien c'est la vidéo qu'il vous faut. On passe au piano et je vous montre tout ça. Avant de commencer, j'utiliserai des chiffres romains pour illustrer ces suites d'accords. Cette méthode nous aide à comprendre comment les accords se rapportent aux gammes et la tonalité dans laquelle ils se trouvent. Voici les notes de la gamme majeure de Do. Chaque chiffre romain correspond à une note dans la gamme. C'est ce qu'on appelle des degrés. Les chiffres romains en majuscules indiquent des accords majeurs, tandis que les chiffres romains en minuscules indiquent des accords mineurs. Et quand il y a un petit rond, il s'agit d'un accord diminué. Maintenant qu'on a fait ce rapide point théorique, on peut passer aux suites d'accords. La première suite d'accords, que vous connaissez peut-être déjà, il s'agit des 4 accords magiques. Avec cette suite d'accords, vous pouvez jouer la majorité des tubes que vous entendez à la radio en un instant. Et pour ça, il vous suffit d'utiliser les accords 1, 5, 6 et 4 d'une tonalité. En Do majeur, ce sont les accords Do, Sol, La mineur et Fa. Et voici quelques exemples. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. No woman no cry. Drive on the streets 'cause she's my companion. Never mind, I'll find someone like you. Passons à la deuxième suite d'accords, la suite d'accords 1, 4, 5. Il s'agit du premier, quatrième et cinquième accord d'une tonalité. En Do majeur, ce sera les accords Do, Fa et Sol. Et vous pouvez trouver cette suite d'accords dans Twist and Shout ou La Bamba par exemple. Et dans une version enrichie avec des septièmes, on la retrouve également dans ce morceau. Suite d'accords numéro 3, il s'agit d'une variante des accords magiques. On va jouer les accords dans un autre ordre, on va jouer l'accord 1, puis l'accord 6, puis l'accord 4 et l'accord 5. Les accords magiques, on joue 1, 5, 6, 4, et ici on joue 1, 6, 4, 5. Ça a été une suite d'accords énormément utilisée dans les années 60 et un très bon exemple de ça, c'est le morceau Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Suite d'accords suivante, il s'agit cette fois d'une suite d'accords mineurs. C'est la cadence andalouse, qu'on appelle comme ça car à la base elle est très utilisée en musique flamenco. Et elle a été ensuite très reprise en musique actuelle. Cette fois-ci on prend les accords 1, 7, 6, 5 d'une tonalité mineure, ce qui en La mineur par exemple donnera La mineur, Sol majeur, Fa majeur et Mi majeur. Ici, on change l'accord 5, qui serait normalement mineur, par un accord majeur. Ça rajoute davantage de tension. Et voici quelques exemples de cette suite d'accords. Et enfin, notre cinquième suite d'accords, assez peu connue, c'est une séquence des accords 1, 3, 4, et on va jouer à nouveau le quatrième accord,
mais cette fois en le jouant mineur. Ce qui donne une atmosphère assez troublante, mais à la fois très jolie. En Do majeur, ça donnerait Do majeur, Mi majeur, Fa majeur et Fa mineur. Et voici quelques exemples. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Known it was strange, you only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive the way. Voilà pour ces suites d'accords qui sont très inspirantes à apprendre et à jouer. Voilà, que vous recherchiez à apprendre de nouvelles chansons, que vous cherchiez à étoffer vos connaissances musicales. J'espère que ces suites d'accords vous auront permis de voir à quel point ce sont des vrais outils, que rien n'est fait au hasard et qu'elles sont utilisées énormément dans les musiques actuelles. Dans tous les cas, si vous cherchez à apprendre de nouveaux morceaux en musique actuelle, vous remarquerez souvent ces schémas, ces 5 suites d'accords qui reviennent très régulièrement. Si vous voulez apprendre le piano en autodidacte mais que vous ne savez pas par où commencer, je vous mets en description une leçon 100% gratuite que vous pourrez consulter et qui vous permettra très rapidement de jouer votre premier morceau. Avant de se quitter, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.